Bonjour, aujourd'hui on va voir la suite des options stratégiques. Après avoir traité dans la vidéo précédente la spécialisation, aujourd'hui on va voir trois autres stratégies. On a la stratégie de diversification, stratégie d'internationalisation et la stratégie d'intégration. On commencera par la stratégie de diversification stratégique. Donc la question que se pose, qu'est-ce que la diversification stratégique? On cherche une définition pour comprendre la notion. Pour saisir la signification, on va voir l'exemple d'une entreprise qui a comme activité de base la biscuiterie et la sucrerie. Elle va se diversifier vers de nouvelles activités, à savoir, par exemple, le secteur immobilier. Donc là, l'entreprise devenait diversifiée. Les types de diversification. Pour la diversification, on a 4 types principaux. On a la diversification de placement. C'est pour une entreprise qui est forte et qui dégage des liquidités. Ces liquidités qui sont en excédent, elle va chercher à le placer dans un investissement. Bien sûr, qui serait rentable et va alimenter cette trésorerie qui est excédente. Deuxièmement, on a la diversification de redéploiement. Dans ce cas-là, l'entreprise et son activité, elle est soit en phase de maturité, c'est-à-dire que les ventes sont constantes, soit en phase de déclin, que le chiffre d'affaires est en diminution. Donc, il va chercher à relancer le cycle de vie de son activité ou de son produit en faisant des investissements de reconversion. Donc, on va essayer de reconvertir l'activité de l'entreprise. Troisièmement, on a la diversification de confortement. Dans ce cas-là, l'entreprise, dans son activité principale, n'a pas d'avantage compétitif. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire, il va faire des investissements dans d'autres activités qui sont souvent complémentaires, bien sûr pour conforter l'entreprise et chercher cet avantage concurrentiel qui lui manque. On a quatrièmement la diversification de survie, c'est pour survivre, c'est-à-dire pour les entreprises qui sont en danger. Et comme chaque stratégie, la diversification a des avantages et des inconvénients. Pour les points positifs, on a pour la diversification, il permet la répartition des risques. C'est-à-dire que si on a une activité qui a un problème, l'autre, il peut prendre la relève. On recherche aussi la synergie entre les activités. Et troisièmement, acquisition et maîtrise de nouvelles technologies et de nouvelles activités. Pour les limites, c'est un coût qui est élevé, donc il est coûteuse. On a le risque de dispersion des ressources et des compétences, et c'est-à-dire c'est une perte de concentration. Et troisièmement, c'est une complexité de gestion, surtout que la nouvelle activité, les nouvelles pour les gérants, etc. Donc, ils peuvent avoir des problèmes dans la gestion. La stratégie suivante, c'est l'internationalisation. Qu'est-ce que l'internationalisation? L'internationalisation, c'est lorsqu'une entreprise cherche des marchés hors son territoire. Donc, là, l'entreprise va chercher hors de son territoire. Pourquoi? Les raisons peuvent être économiques. Par exemple, ils peuvent chercher des avantages économiques. Par exemple, là, dans son marché principal, la concurrence est très acharnée. Donc, il va chercher ailleurs. On recherche aussi des coûts de salariés ou le coût de main-d'œuvre qui est moins cher, coût de matière première moins cher, être près de la matière première, etc. On peut aussi faire l'internationalisation pour bénéficier des incitations fiscales,
des réductions fiscales, des zones offshoring, etc., ou contourner des dispositions légales contraignantes. Par exemple, on a des activités qui sont polluantes, on peut les installer dans des pays où la réglementation n'est pas aussi stricte. Et politique, donc là, on peut bénéficier des politiques qui sont favorables pour l'entreprise, comme les contrats économiques entre les pays et les zones de libre-échange. Pour les modalités de l'internationalisation, on a 3. Le premier, qui est le moins complexe, c'est l'importation. Dans ce cas-là, l'entreprise a un distributeur au pays, c'est un distributeur local, c'est-à-dire que le distributeur est un intermédiaire entre l'entreprise et le client. Le deuxième type, c'est le contrat de partenariat. Dans ce cas-là, on a l'entreprise et un partenaire local. Vous voyez, c'est une entreprise qui est locale, donc elle va faire des partenariats pour arriver aux clients de ce pays, comme la cession de licence, la sous-traitance, etc. On va voir dans la vidéo d'impartition. On peut ici avoir la notion de joint venture. La notion de joint venture, c'est lorsque on a une entreprise dont le capital est partagé entre deux autres entreprises. Et on a troisièmement l'investissement direct à l'étranger ou l'implantation directe à l'étranger lorsque l'entreprise installe une filiale à l'étranger. Pour les avantages de cette stratégie, on a la création de nouvelles opportunités, la pénétration de nouveaux marchés, on arrive à de nouveaux clients, et la limitation des risques liés au pays d'origine, les risques économiques, politiques, etc. Et pour les limites, on a une complexité d'organisation, surtout pour les partenariats et l'implantation à l'étranger, des difficultés de gestion et des risques politiques, bien sûr. Lorsqu'on a des problèmes politiques en deux pays, il y aurait des complications sur la vie économique. Et troisièmement, on va voir la stratégie d'intégration. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'intégration? On peut définir l'intégration comme l'intégration d'entreprise et la mise en commun du patrimoine de deux entreprises ou plus, conduisant à la création d'une nouvelle entité ou entreprise ou la prise de contrôle d'une entreprise par une autre. C'est-à-dire, pour comprendre, on va les comprendre dans les types d'intégration. Avant, on va voir les objectifs. Pourquoi une entreprise fait l'intégration? Premièrement, on a la recherche de synergie, 1 plus 1 égale à 3. La recherche de taille critique, c'est-à-dire augmenter la taille pour exister ou survivre dans un marché, et la diversification de l'activité. Pour les types de l'intégration, on a l'intégration verticale. Dans ce cas-là, on a l'intégration en amont, c'est lorsque l'entreprise acquiert son fournisseur, c'est-à-dire elle achète l'entreprise fournisseur. Et on a en aval lorsque l'entreprise achète son client, c'est-à-dire que l'entreprise il peut acquérir soit son fournisseur ou son distributeur. Et on a l'intégration horizontale. Dans ce cas-là, l'entreprise va acquérir une entreprise qui est dans la même activité, dans le même stade de production, c'est-à-dire une entreprise concurrente. Et troisièmement, on a
Intégration conglomérale, c'est lorsque une entreprise intègre des entités des autres entreprises dont les activités sont très diversifiées. C'est là on peut avoir la création de holding. On voit ici la création d'un groupe constitué d'entreprises ou activités très différentes. Pour la modalité de l'intégration, on peut avoir la fusion-réunion. La fusion-réunion, c'est lorsque l'entreprise A et l'entreprise B sont fusionnées pour donner l'entreprise C. Et la fusion-absorption, c'est lorsque A et B, donc là, B est absorbé par A pour donner une grande A. Et on a la scission, c'est lorsque A est partagé en deux entreprises B et C. Comme ça, notre vidéo prend fin. Je vous remercie pour votre attention et vos remarques sont les bienvenues toujours.